Zakweli, l'entretien de la matinale. Un Zakweli qui est présenté aujourd'hui par Yasmine Jaffar. Bonjour Yasmine. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Bonjour Bouraïma Aliouseni. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Nous avons 15 minutes pour parler des déceptions et des attentes du monde économique. D'abord, faites-vous partie des 60% d'abstentionnistes de Mayotte qui ne se sont pas présentés aux urnes lors du premier tour de la présidentielle? Non, moi j'ai bien voté au premier tour. Et donc, on va passer tout de suite alors à la campagne, vos attentes. En 2021, d'abord le bilan. En 2021, nous n'avons jamais créé autant d'emplois à Mayotte. Ce sont des propos tenus par Emmanuel Macron, des propos que j'ai tirés dans la lettre qu'il a adressée aux Mahorais. Est-ce que vous avez le même sentiment? Il y a eu beaucoup de création d'emplois l'année dernière. Le président candidat a oublié le mot aider. Emploi aidé. Voilà. Certainement, oui, emploi aidé. Des emplois subventionnés. Mais ce n'est pas des emplois. Pour nous, chefs d'entreprise, ce ne sont pas des emplois parce que quand il n'y a plus d'aide, il n'y a plus d'emploi derrière. Qu'est-ce que vous attendiez d'Emmanuel Macron? Qu'ils comprennent que Mayotte est une île sinistrée, que Mayotte soit classée en zone franche globale, que les entreprises exerçant ou voulant investir à Mayotte soient exonérées d'impôts pour pouvoir investir et créer de vrais emplois avec de la valeur ajoutée sur le territoire. Il ne l'a pas fait. Que les aides, c'est-à-dire les exonérations au niveau des charges sur les bas salaires, soient plus conséquents pour qu'on puisse embaucher beaucoup plus de personnes non diplômées. Parce que quand vous embauchez une personne qui n'est pas diplômée dans certains métiers, la personne n'est pas réellement productive. Il faut du temps, le temps à la personne de pouvoir être rentable. Et ils auraient pu augmenter le nombre de places en formation pour les jeunes. Cela n'a pas été fait. Ils auraient pu augmenter l'indemnisation des jeunes pour les motiver à venir en formation. Cela n'a pas été fait. Un jeune chez nous en formation touche 200 à 300 euros par mois. Quand il habite en Mzamboro, il doit venir en formation à Mamoudzou. 10 euros de taxi par jour. Il n'a même pas de quoi se restaurer le midi. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a demandé. Comment voulons-nous créer de l'emploi, pousser les jeunes à aller travailler au lieu d'agresser les gens si on ne met pas les moyens? Donc, les moyens ne sont pas à la hauteur des besoins du territoire. Donc, à vous entendre, le quinquennat d'Emmanuel Macron, l'économie, en tout cas l'économie mahoraise a été complètement ignorée. L'économie mahoraise a beaucoup souffert et continue à souffrir. Beaucoup d'entreprises sont en difficulté. Aujourd'hui, demander aux restaurateurs qui ont touché le prêt garanti par l'État, c'est maintenant qu'il faut rembourser. Est-ce qu'ils font suffisamment de couverts pour rembourser ce prêt? Non, pour la grande majorité. Aujourd'hui, on est toujours fermé face au monde extérieur, ne serait-ce que par rapport au département de la métropole. Chez nous, pour se déplacer, il faut un pass vaccinal ou un motif impérieux. Donc, cela bloque le déplacement des hommes et des femmes. Quand vous êtes Marseillais, vous voulez aller à Paris, vous changez de département, de région. Est-ce qu'on vous demande un pass sanitaire ou un pass vaccinal? Cela est en train de bloquer notre économie, de la freiner, soi-disant pour éviter la reprise de la Covid. Mais cette reprise ne peut pas se faire en métropole également. Pourquoi vous parlez de quel déplacement? Le déplacement des hommes. De Mayotte dans l'Hexagone? De l'Hexagone vers Mayotte, de Mayotte vers l'Hexagone. Si vous voulez prendre l'avion, il faut que vous soyez vacciné. Si vous ne l'êtes pas, il vous faut un motif impérieux. Quand on est touriste, on n'a pas de motif impérieux. On ne peut pas venir en vacances à Mayotte si on n'est pas vacciné ou si on n'a pas un motif impérieux. Et nos clients viennent aussi de ces zones-là. Les gens qui viennent consommer localement viennent aussi de ces zones-là. Pourquoi nous, on subit cette injustice? Faïd Souaili a une question? Oui, j'ai une question. C'est par rapport donc, aux aides qui ont été déployées pendant la crise sanitaire. Est-ce que ça a été suffisant? Est-ce que ça a permis de sauver des entreprises mahoraises? Les aides n'ont pas été suffisantes. Moi, je pars
vraiment sur les entreprises structurées. Il y a des entreprises, jusqu'à aujourd'hui, demandent le paiement du chômage partiel. Ils ne le perçoivent pas. On leur dit pour certaines, ah ben c'est trop tard, on ne peut pas vous le donner. Juste parce que quand elles ont fait la demande, les personnes qui doivent traiter les dossiers n'étaient pas là, étaient en télétravail ou étaient en congé. Le travail n'a pas été fait, les délais sont dépassés et on met des entreprises en difficulté sur 2-3 mois de salaire de chômage partiel. Et on ne peut pas venir nous dire à nous que tout est bon, tout est bon. Et Non. d'ailleurs, la CPME, c'est plusieurs petites et moyennes entreprises en pleine crise Covid. On se souvient de vos cris d'alerte. Vous aviez proposé à l'époque 14 mesures, notamment l'annulation des charges sociales et fiscales durant 3 mois. Est-ce que vos vœux ont été exaucés à l'époque? Ça a été appliqué pour certaines catégories d'entreprises. Ça a été appliqué pour certaines catégories d'entreprises, pour d'autres non. On a été entendu à moitié. Maintenant, il y a eu un geste fait, hein, ça on ne peut pas le nier, mais 14 mesures, 2 ou 3 retenues, on est très loin du compte. Aujourd'hui, quand on nous compare au national, on ne peut pas être comparé au national. Quand on donne 1 euro au national et qu'on dit à Mayotte, ben, on donne 50 centimes, vous prenez le plus pauvre et vous lui donnez moitié moins. Ben, Donc comment on va faire le plan de relance n'a pas été bénéfique pour les entreprises mahoraises? Pour le moment, non. Alors, l'autre réalité, vous l'avez à peu près abordé tout à l'heure, l'autre réalité également des entreprises mahoraises, elles doivent faire face à des mauvais payeurs, en tout cas à des institutions et qui ne payent pas en temps et en heure et qui laissent en souffrance les petites entreprises. Est-ce que cette lenteur administrative ne représente pas aussi un fléau pour le développement des entreprises, pour son épanouissement? Cette lenteur administrative tue les entreprises. Parce que quand vous avez des banquiers qui vous font confiance au début, vous vous engagez à rembourser des avances et trésoreries sur 2 ou 3 mois. Quand vous voyez au bout de 6 mois, vous n'êtes pas payé, vous allez renégocier l'échelonnement. 6 mois de plus, 6 mois après, vous n'êtes toujours pas payé. Vous n'êtes plus crédible, vous n'arrivez plus à honorer les chantiers que vous êtes engagé à réaliser parce que votre trésorerie a été prise par un autre chantier et qu'on ne vous paye pas. Et après, on vient dire que les entreprises mahoraises ne sont pas sérieuses ou... Mais justement... donc, cette histoire de délai de paiement est en train de tuer, de plomber les entreprises. C'est un vrai fléau, c'est un vrai problème. Justement, la plupart de ce que l'on reproche aux entreprises mahoraises, notamment des entreprises du BTP, c'est de ne pas toujours honorer leur engagement. Quelle entreprise n'honore pas les engagements? Vous prenez le stade de Cavani, c'est que des grosses entreprises. Qui les a retenues? Pourquoi elles n'arrivent pas à honorer leur engagement? Est-ce que c'est la faute à ces entreprises-là? La faute est partagée. Quand vous avez des ingénieurs incompétents, à certains postes de responsabilité, vous avez des entreprises qui n'en ont rien à foutre et qui profitent de la situation. Et pourquoi, selon vous, on choisit plutôt les grandes entreprises que les petites? Parce qu'elles ont une capacité d'avance de trésorerie conséquente et elles peuvent attendre 3 ans, 4 ans avant d'être payées. Elles arrivent avec des juristes à réclamer leur dû, avec des majorations, des pénalités, etc. Les petites ne sont pas calibrées pour ça. Et il est plus facile de faire un marché tout corps d'État donné à une multinationale pour tout faire, sachant que cette multinationale va aller sous-traiter le contrat avec des petites entreprises. Par contre, elle va payer 45 jours fin de mois. Et le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage qui est une collectivité ou X, et lui va attendre 2 ans, 3 ans pour payer parce qu'il y a un ingénieur ou un chef de service qui refuse de signer le service fait, qui n'a pas envie, qui vient au boulot 5 jours par mois. Mais pourquoi et qui n'a jamais le temps. Pourquoi les petites entreprises acceptent alors? Parce que quand vous êtes dans un pays de droit avec des lois et des règles, vous pensez que tout le monde va respecter ces règles fixées par la loi. Nous, en tant que chef d'entreprise, on n'a pas d'a priori sur les institutions et le service public. Mais c'est quand on est dedans
qu'on se rend compte qu'il y a des défaillances à certains niveaux. Mais maintenant, quand vous avez une collectivité qui arrive à mandater les factures, qui a de l'argent, vous avez de l'autre côté, au niveau de la pairie, un manque d'effectifs. Et au lieu d'être payé au maximum 15 jours, vous pouvez là aussi attendre 2-3 mois avant d'être payé parce que D'accord. il y a un manque d'hommes et de femmes pour travailler. Rapidement, Faïd Souaila, une question. Donc, par rapport justement à donc ces pénalités, parce qu'on sait que normalement le donneur d'ordre peut donner des pénalités si les délais n'est pas tenu, et l'inverse aussi est vrai. Et donc, La- vous dites que vous n'arrivez pas à vous organiser. La CPME a des relais au niveau national. C'est pas possible d'avoir affaire à eux. L'inverse est vrai, mais en fait, on devrait même pas les réclamer. La trésorerie ou la pairie devrait payer automatiquement. Elle ne paye pas. Il faut aller se battre, il faut envoyer des courriers, Mais ça, c'est pas normal. On a l'impression qu'on a affaire à un gang. Alors, la guerre en Ukraine a révélé plus que jamais la dépendance de la France à des produits et matières premières fabriqués à l'étranger, Mayotte, où tout est importé. Est-ce que les entreprises mahoraises peuvent-elles survivre sans que le portefeuille du consommateur ne soit impacté? Le portefeuille du consommateur va être fortement impacté. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est des choix politiques, c'est la mondialisation. On a choisi délibérément de ne pas produire les matières premières, de les faire produire ailleurs. On a choisi, c'est un choix qui a été fait. Aujourd'hui, on peut que pleurer. L'huile de Mayotte vient d'Ukraine. Les produits, et je vais vous donner un exemple, le blanc de poulet halal qu'on trouve ici, mais le blanc de poulet halal consommé à Mayotte vient d'Ukraine. Mais il n'y en a plus. La retraite progressive à 65 ans pour Emmanuel Macron, à partir de 60 ans pour Marine Le Pen. Quel est votre choix? Ah ben moi, je vous dirais que nous, chefs d'entreprise mahorais, travailleurs indépendants, ça fait 7 ans, 8 ans qu'on ne cotise plus pour notre propre retraite. Les droits ont été fermés, on ne peut plus cotiser. Ça, c'est Pourquoi? un exemple que je vous Pourquoi? donne. Parce qu'il y a eu un décret qui était valable 10 ans, là où on cotisait. Le décret est terminé, je crois, depuis 2015. Il n'a pas été renouvelé par les gouvernements successifs, malgré qu'on ait fait la demande. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que les chefs d'entreprise mahorais, les travailleurs indépendants, ne cotisent plus et n'auront pas droit à la retraite. On l'a fait savoir aux parlementaires, on l'a fait savoir au gouvernement, on l'a fait savoir à qui voulait nous écouter. Et ça, c'est de la discrimination, c'est inadmissible. Et qu'attendez-vous du futur président ou de la future présidente de la République? Que ces futurs présidents qui parlent de lois françaises, d'égalité, de machin, là, qu'ils appliquent toutes ces lois et cette égalité à Mayotte, qu'ils arrêtent de nous discriminer, que ce soit les entreprises ou les citoyens eux-mêmes. Il faut qu'on soit mis dans le même panier que nos frères et nos sœurs qui sont au niveau national. Aujourd'hui, quand on nous parle d'étrangers, moi, j'ai aucun problème avec un étranger. Moi, mon problème, c'est qu'un étranger se retrouve à Mayotte, bloqué, ne peut pas quitter le territoire. D'ailleurs, Ça, c'est mon problème. l'immigration clandestine et l'insécurité qui occupent une très grande place dans l'actualité, est-ce que vous avez le sentiment que ces deux problématiques occultent le développement économique? Dans les débats, en tout cas. Oui, ils occultent le développement économique, mais je crois que certains sont en train de détourner le sujet. Le problème, ce n'est pas l'immigration. Le problème, c'est l'insécurité. Le problème, c'est les agressions, les violences. Le problème, c'est le chômage de masse. Le problème, c'est les personnes qui sont sur le territoire et qui ne peuvent pas quitter le territoire. Parce que quand on nous explique que de l'autre côté, les gens ont faim, il faut bien qu'ils aillent quelque part, mais leur destination finale, c'est la France. Mayotte fait partie de la France. C'est D'ailleurs, est-ce pas que vous faites Mayotte. partie des Français qui sont impatients de suivre le face-à-face Emmanuel Macron et Marine Le Pen ce soir? Non, pas vraiment. Nous qui avons regardé le programme, on n'attend rien de plus, rien de moins. Vous savez, il y a des gens qui se font élire sur des slogans. Le changement, c'est maintenant. Moi, président, je ferai. Moi, c'est ce que les gens retiennent. Et au final, il n'y a rien qui est fait. Les Merci. gens, ils vont bloquer les routes et ils agressent les innocents.
Merci beaucoup, Bouraïma Ali Ousseni. Je rappelle que vous êtes le président de la CPME. Merci d'avoir été l'invité du Zakwili.